bienvenue dans cet épisode de podcast numéro 33. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandra et je suis Brigitte Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Ah, YouTube, ça ne veut pas rentrer. Non. Nous sommes contents de vous voir parce que j'ai la petite Nini, comme d'habitude. Nous sommes contents de vous retrouver. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. En fait, j'ai tourné il y a 2 jours et je sais pas, quand j'ai voulu faire le montage, je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais inversé des vidéos, donc j'ai voulu inverser des vidéos et je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai pas retrouvé les fichiers. J'avais que la fin. Donc, comme de toute façon, j'étais pas très satisfaite de ce que j'avais fait. Je me suis dit, bon allez, c'est un signe, c'est que c'était nul, alors vas-y, recommence. Donc, je recommence aujourd'hui. Voilà, donc il y aura des tricots finis, des tricots en cours, comme d'habitude, et puis un petit peu de blabla. Je vais vous parler, j'ai pris une semaine de vacances en Bourgogne, en faisant la pause, c'est comment ça s'appelle? Des retraites tricot de Solemnite. Je vous en parlerai un peu. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous parler de ce que je porte. Je porte mon gilet entre deux de Mélina Ami. Ah, le gilet entre deux. Nini, tu descends s'il faut que je montre. S'il faut que je montre à la... S'il faut que je montre ce que je porte. Oui. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Voilà. Il se ferme. J'ai fait une petite vidéo test. Il se ferme comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, il se met un peu comme ça. Voilà. Bon, évidemment, en dessous, j'ai une robe jean chemise, donc ça va peut-être pas forcément super bien ensemble, mais c'est pas grave. Voilà, moi je le mets tout le temps, je remets, mais je l'ouvre, je le mets tout le temps. De toute façon, c'est ce gilet qui me va maintenant, alors il est porté en permanence. Donc moi je l'avais tricoté en taille 3 avec une option 3 pour la poitrine, en pelote vagabonde dans sa base bivouac. Alors sa base bivouac, je crois qu'il y a du yak dedans. Attendez, je regarde. Ah non, cachemire. Voilà, c'est mérino, cachemire et nylon. Il y a 80% de mérino, 10% de cachemire et 10% de nylon. Il bouloche beaucoup. Je l'ai déjà rasé, mais je l'ai déjà rasé une fois. C'était pire la première fois. Ouais, c'était pire la première fois. Là, ça y est, il y en a beaucoup moins. Donc j'espère qu'au fur et à mesure du rasage, il boulochera moins. C'est peut-être le cachemire qui fait ça, ça doit être le cachemire, je pense. Voilà, donc moi j'avais fait l'option, la taille 3, l'option 3, et j'avais utilisé 1600 mètres de fil. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ma petite vidéo si jamais il vous intéresse. Ah, je vous ai pas dit le prix aussi. Le prix de cette petite merveille est à 9 €. Voilà. Donc, on est parti. Voilà. Alors, j'ai ouvert les fenêtres sur mon ordi, donc je regarderai par là. Normalement, j'ai rien oublié. Mais vous me connaissez. Moi, rien oublié. On va voir.
Bon, on va parler du premier tricot fini, hein, oui c'est mieux. Ah, excusez-moi, j'attrape. Voilà. Donc le premier tricot fini, c'est le Stolt de Lucienne Tricot. C'est le Stolt de Lucienne Tricot. Oui, alors j'ai une fâcheuse tendance à ne pas l'appeler Stolt. Moi, je l'appelle Solt. Voilà. Le T après le S au début, je l'enlève. Ça sert à rien. C'est chiant à prononcer. Je l'enlève. Donc c'est le Stolt. Alors avant de faire... Alors dans l'ancienne vidéo, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo il y a 2 jours, hein, je vous l'ai dit en premier. Et dans l'ancienne vidéo, je disais Solt, Solt, tout le temps. Mais en fait, non, c'est Stolt. Et pour moi, c'est imprononçable. Donc le voici. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo sur mes... Parce que c'est un test que j'ai fait pour Lucienne. Non, Élise. Elle s'appelle Élise, pas Lucienne. Que j'ai fait pour Élise. Donc c'est Lucienne Tricote sur Ravelry. Non, si. Et Lucienne Tricote sur Instagram aussi. De toute façon, je vous mettrai la vidéo en dessous, là, sur mes tests tricot. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, je l'ai fait moi, c'est un petit pull hein, d'été, avec les manches 3/4, un petit pull raglan, court. Il s'arrête au niveau des hanches à peu près. Super facile à faire. Franchement, que du roule ma poule, il n'y a pas à réfléchir. Non, non, non. Les seuls trucs où vous réfléchissez, c'est ça, quoi. À la fin, ici à la fin des manches et en bas du corps, où il faut faire des diminutions. Voilà. Mais sinon, après, c'est que du roule ma poule. Aussi, pendant les raglans aussi, évidemment. Hein, pendant les raglans, il faut être un... Mais vous mettez des marqueurs, hein, vous y pensez même plus. C'est un petit pull en coton. Moi, j'adore le porter. C'est très bien pour le... Comment dire, quand il fait... comme en ce moment, quoi. Là, c'est un truc bizarre. Alors, il y a 2 jours, il pleuvait. Il faisait 15 degrés dehors. 15. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est mitigé. Il y a du soleil, il y a des nuages. Alors, quand il y a des nuages, vous vous pelez. Et quand il y a du soleil, vous crevez de chaud. Un temps pourri, quoi. Mais on se croirait en automne. Parce qu'en automne, c'est souvent ça. Au début de l'automne, à la fin de l'été. C'est un été automnal, moi je dis. Ouais. Un coup vous avez de la pluie, vous vous pelez. Et puis un coup vous avez chaud parce que le soleil est sorti, quoi. Ouais, alors j'ai essayé de me coiffer. Hein, mais soyez indulgents, hein, parce qu'aujourd'hui, mes cheveux, ils ne veulent pas se mettre comme je veux. Ça veut dire. Donc j'ai des mâches qui se vendent de partout. Donc voilà, c'est un petit pull tout simple avec les manches 3/4. Bon, moi j'ai un peu loupé mes manches, elles arrivent là au lieu d'arriver là. Hein. Je sais pas, j'ai mesuré. Je sais pas mesurer, je sais pas ce que j'ai foutu. Rien que de savoir c'était des manches courtes, et ben j'ai fait des manches courtes. Donc si vous aimez pas les manches, vous en avez des petites. Si, des petites pour l'été. C'est en coton. Moi je l'ai fait en Katia de... Sicelle coton, c'est du coton, voilà, c'est Sicelle coton. J'ai encore les étiquettes. C'est du Sicelle coton, voilà. Ma couleur principale, c'est la couleur 116 et c'est 75% coton et 25% lyocell. Là, s'il te plaît, voilà. Voilà, et c'est du 120 mètres pour 50 grammes, il me semble. Hein, parce que j'ai du mal à lire à l'envers. Oui, 120 mètres pour 50 grammes. Voilà, voilà, Sicelle coton de Katia. Donc la couleur principale, c'est celle-ci. Voilà. Après, je peux vous donner les couleurs si jamais ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ce sont des côtes torse. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les couleurs. Hein. Moi, j'avais un besoin de couleurs parce qu'il faisait moche quand je l'ai commencé. Et quand je l'ai fini d'ailleurs. Hein. Mais ça fait du bien.
peu de couleurs. Donc je peux vous dire les couleurs. Alors, si jamais ça, je vais vous dire les couleurs. Et si vous voulez pas aller voir ma vidéo sur mes tests tricot, je peux vous dire. Alors, là, la bleu clair, ici, c'est la couleur 110. La orange, enfin ce qu'ils appellent orange, c'est la couleur 108. La bleue un peu plus foncée, c'est la couleur 111. Là, c'est jaune clair. C'est pas blanc, c'est jaune clair. C'est la couleur 102. Je descends. La page, voilà. C'est la couleur 102. Ici, c'est pas noir, c'est bleu marine. C'est la couleur 113. Et là, c'est la couleur jaune un peu plus foncé. C'est la couleur 107. Voilà. Alors, pour tout le pull, si jamais vous intéresse, j'ai utilisé pour la couleur principale, il faut que je remonte, 1128 mètres. Moi, j'ai fait la taille 140 parce qu'il se porte large. Il y a entre 15 et 25 cm d'aisance. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, vous aurez besoin, alors ça, si vous avez du coton DK, c'est du DK, hein. Un tas de petits cotons DK. Entre les deux, vous avez entre... attendez, je peux peut-être trouver le... J'ai mis les grammes là. Oh non, j'ai pas mis. Mince. Ah, je crois que c'est 9 grammes au plus. Non, c'est pas là-dedans. Ça doit être là-dedans. Je cherche. Ça doit être là-dedans. C'est peut-être là. Attendez. Oui, c'est ça. J'ai utilisé pour les bandes là, pour les bandes, entre 8 et 10 grammes. Et par contre, il faut prévoir une un peu plus parce que vous allez fermer. Vous en aurez besoin d'un peu plus parce que vous allez faire vos 3, je crois qu'il y a 3 ou 2, je sais plus. 2. Vous fermerez en plus. Donc là, c'est 15 grammes qu'il faudra de celle que vous allez vous servir pour fermer le bas, le haut. Voilà, donc c'est un petit pull plutôt sympa. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma petite vidéo sur mes tests tricot. Je vous la mets sous la vidéo. Là, vous descendez la petite flèche et vous avez toute la description, pardon, où je mets tout. Normalement, j'oublie rien, mais il y a des fois. N'hésitez pas à me le dire par contre. Donc bah oui, là je passe assez vite parce que c'est un projet dont j'ai déjà parlé sur j'en ai déjà parlé sur le podcast précédent, il me semble. 32. Oui, il était en cours. Voilà, et comme j'ai fait une petite vidéo, voilà. Allez voir. Là, alors maintenant, je vais vous parler d'un projet. Je ferme ma petite fenêtre. Je vais vous parler d'un projet que j'ai monté en... Ah, j'ai pas marqué. J'ai pas marqué, mais j'ai créé la page en mai 2020. Ah, voilà. Je perds tout. Ah. Mai 2020. Donc ça remonte, hein. Bébé, ma petite dame, hein. On se rajeunit pas. Voilà. Là. Donc en mai 2020, oui, c'est un projet d'été. Donc je l'avais commencé pour l'été. Mais voilà, après ça a été long, hein, parce que il se tricote à plat, je vous dirais. Hein, ça a été long, parce qu'il se tricote à plat. Aller-retour. Et puis j'avais sûrement des tests entre temps. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été fini. Puis après il y a eu l'hiver. Hein. Et puis ben là, j'ai voulu, je l'ai fini le 8 juin là, de cette année parce que je voulais le prendre avec moi pour partir et ben, à la retraite tricot. Je me suis dit que mince, j'avais un beau t-shirt. Hein. Donc je sais que vous vous souviendrez peut-être pas, hein, c'est vieux. Alors je vais vous remontrer la petite fiche, la photo. Je sors tout.
Je voudrais la photo, ma petite dame. Où est-ce que tu as mis la photo? Alors, c'est le... Non, ça c'est pas le patron, ça. C'est pas le patron non plus, c'est ça. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais si, j'avais sorti la photo. Ah si, elle est là. Alors, c'est le Novelty de Laura Nelkin. Voilà. Je vous montre le nom ici, Laura Nelkin. Alors, c'est un t-shirt. Hein. Bon, ils appellent ça top, mais moi j'appelle ça les t-shirts. Moi, à partir du moment où il y a des petites manches, c'est des t-shirts. Avec une dentelle chevron sur les côtés et sur les épaules. Voilà. Moi, je l'avais acheté en kit il y a pas mal de temps déjà sur le site de... Je ne me souviens plus sur quel site c'était. Ah, nelkindesign.com, je crois. C'était un site anglais. Je retrouverai, de toute façon, je mettrai en dessous. C'était en kit. Et dans le kit, il y avait des écheveaux de... C'est du coton, si c'est tricoté en coton d'écart. Alors, c'est des écheveaux de Gluedborn Fiber. Là. Et c'est du 100% coton Pima coton d'écart. Là. Et alors, c'est du 212 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est 30-030. Et c'est jaune. C'est jaune. Je vous montre. Hop. Ah bah non, Marcel. Tu vas pas dire déjà. Il me met déjà, il clignote déjà pour la batterie. Bon non. Bon, je finis de présenter ma petite laine là. Et après on... C'est du jaune, hein. Il veut pas, s'il veut, voilà. Voilà, c'est du jaune. C'est la bonne couleur, hein, c'est ça. Hein. Un jaune un peu foncé, c'est ça. Donc je vais éteindre, je vais changer de batterie. Et voilà. À tout de suite. Voilà. Oui, j'en ai profité pour le porter, comme ça je vous montre, je vous en parlerai plus, comme ça, je vous montre tout de suite comment il est. Voilà, il se fait comme ça. Alors vous avez ici, oui, je suis pas en bas de pyjama, je suis en survêt, attention. Il est un peu plus long dans le dos que devant, voyez. Là, il y a les, il y a la dentelle, le chevron, là oui. Vous voyez bien, là je me suis plantée et j'ai fait la même de l'autre côté. Voilà, au même endroit apparemment. Pas mal, hein? Non, est-ce qu'il est? Si, c'est ça. Non? Ah si, c'est là, vous voyez. À peu près au même endroit. Donc il se porte comme ça. Vous avez la dentelle ici au niveau des manches. Ici c'est du point mousse. Et en bas, non, c'est pas du point mousse, ça roulotte un petit peu. Voilà. Donc, je vais me rhabiller et j'arrive. Hop, alors, c'est un petit t-shirt. Hop là. Voilà. Pas été trop long. Bon, alors, la construction de ce t-shirt n'est pas commune. Hein. Enfin, c'est à peu près la même construction. Je ne sais pas si vous me suivez sur le pull Elegance de Folie Ordinaire. On commence d'une manche, on finit sur une autre. Je vais vous montrer plutôt le... Ça sera plus facile à expliquer. Alors, on commence par une manche ici. On monte les mailles là pour la manche. On fait quelques rangs de point mousse. Et on intègre au milieu de la manche le point dentelle. Et de chaque côté du point dentelle, c'est du jersey. Arrivé ici,
on fait de chaque côté du corps des montages provisoires de la longueur du corps demandé. Ou alors si vous voulez un corps plus long, vous prenez la taille du dessus. Si vous voulez un corps plus court, vous prenez la taille du dessous. Après c'est pas gênant en fait, hein. Ça c'est comme la manche ici là. Si vous la voulez plus courte, parce que moi je l'ai fait plus courte, j'ai fait une taille 1X dessus, hein, c'est une 122 cm. Mais par contre pour les manches, j'ai fait la taille L. J'ai pris la taille L parce que je trouvais que c'était vachement large ici, que j'avais peur qu'on voit un peu en dessous, quoi. Donc voilà. Donc là j'ai pris, j'ai monté l'émail pour la taille L. J'ai fait la dentelle. Après j'ai monté, on fait un montage provisoire de chaque côté pour le corps, pour ma taille, hein, un XL. Ensuite on continue la dentelle ici au milieu, et là arrivé ici, arrivé au niveau de l'encolure, et ben on fait on commence d'un côté, on fait le dos comme ça, on commence de l'autre, après on fait le devant, on rassemble, et là on commence la dentelle pour la deuxième manche ici là, et on finit, on met, arrivé ici, on met l'émail ici du corps en attente, ici là, pardon, ouais. Avant de faire la manche, on met l'émail ici du corps en attente. Et après, on continue la manche avec la dentelle au milieu. On finit par quelques rangs de poids-mousse. Voilà. Ça, c'est le plus long. Ouais, c'est le plus facile. Ensuite, on va raccrocher la dentelle. C'est-à-dire que pour fermer, il est à plat, comme ça, là. Vous avez à plat ici, il est à plat, hein, donc vous allez raccrocher le devant et le dos avec la dentelle. Alors la dentelle c'est le point chevron, donc je vais vous montrer, j'ai mal rentré mon fil, il se barre, ouais, voilà, donc arrivé ici, vous mettez vos c'est même pas celui-là, c'est celui-là parce qu'il est détendu, ouais. Ça c'est mon montage, parce qu'une fois que vous avez fini, là vous allez fermer quelques mailles de chaque côté, là plus ou moins suivant, ah non c'est même, si c'est un peu plus long derrière que devant, et après vous allez monter des mailles ici là. Vous allez monter les mailles ici et commencer la dentelle, et tout en raccrochant, en faisant 2 mailles ensemble de chaque côté là pour raccrocher les mailles que vous avez mis en attente. Voilà. Et on continue tout le long. Hein, oui, là on voit mes bêtises. Et j'ai la même. Là, pareil. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai les mêmes bêtises. Voilà. À peu près la même hauteur en plus. Hein, donc... inconsciemment j'ai dû faire pareil. Donc on continue comme ça tout au long, hein, tout le long du corps, et après on fait pareil sur le dessous de la manche. Et vous avez un deuxième diagramme. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez des diagrammes et des explications écrites aussi, hein. Vous avez les deux. Et après vous avez le diagramme pour le dessous de la manche. Voilà, et ça doit pas finir comme ça, ça doit finir comme ça. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, voilà. Vous voyez, là, ça se finit correctement. Là, ça se finit pas correctement. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a un côté où il me restait plus de mailles avant la fin. Donc, voilà. Vous voyez, un peu, ouais, le beans, là. Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais bon, ça c'est sous les manches, hein. Je vis pas les bras en l'air, hein, donc personne ne voit rien. Voilà. Et puis si un jour je veux au cancer, eh ben je ferai... Non. Tout le monde s'en fout, quoi. Une fois que vous avez fini ça, vous relevez... Oui, alors moi, j'ai fait, parce que là sur le dessin,
il y a une espèce de V pour le devant et un petit décroché pour le dos. Mais en fait, dans les explications, je trouvais qu'il n'y avait pas assez. C'était un peu plus que dans le dos, mais c'était encore près du cou en fait. Donc, j'ai voulu rajouter des... alors, j'ai fait des diminutions d'un côté et j'ai fait des augmentations de l'autre et ça se voit, hein, on voit tout de suite. Hein. On voit, c'est plus joli mes diminutions que mes augmentations. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas ce que moi j'ai fait, mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. J'ai pas fait le truc correctement, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, une fois que vous avez fini, on relève en fait toute l'encolure là parce qu'elle roulotte énormément et on rabat. Ça évite que ça roulotte trop. Et ça se tient, ça tient aussi la dentelle au niveau des... à ce niveau-là. Parce qu'elle a tendance à se... ah, j'arrive pas à vous montrer correctement. Voilà, elle a tendance à se détendre en fait. Vous voyez? Voilà, à ce niveau-là. Donc voilà. C'est un petit t-shirt plutôt sympa. Qui se tricote en DK. Et alors moi... j'ai fait la taille 1X, hein, mais, comme je vous ai dit. J'ai fait les manches moins larges. Et j'ai utilisé, j'avais 6 écheveaux. J'ai retrouvé mes étiquettes. C'est ça, hein? Non. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 6. Ouais, 6 écheveaux. Et j'en ai... il m'en reste encore un entier. Oui, c'est ça. Il me reste encore un entier. Et le 5e écheveau, il m'en reste 44,56 grammes. Voilà, donc j'ai utilisé... ça fait 212 mètres. Ah, là. 212 mètres x 4, ça fait 212. Oui. Non, je vais pas calculer de tête. Hein. Alors, 212 x 4, ça fait 850 mètres plus la moitié d'un. J'ai utilisé 950 mètres, 1000 mètres quoi, à peu près. On va dire du 1000 mètres. Ça sera un peu plus précis quand je le mettrai sur ma truc à vélo, parce que j'ai toujours pas mis ma fiche en... Oui, donc il faut que je fasse des photos et tout, et que je remette tout en... Alors, pour ce qui est du patron... Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, le patron coûte 9 euros, je crois. Hop. Le patron coûte... non, 8,44 €. Le patron... Enfin, je sais pas si c'est moi, la traduction qui est mal traduite, mais il y a des fois où c'était pas clair. Mais je pense que ça doit être moi qui est pas traduit correctement. Il y a des fois c'était pas très clair, mais bon, je pense que c'est ma traduction qui était nulle. Sinon, c'est un petit t-shirt facile. Franchement, le plus compliqué, mais je pense que ils ont bien expliqué, c'est que bon, déjà il est que en anglais. Il n'est pas en français. Et le plus compliqué, ça va être peut-être de rassembler le dos et le devant avec la dentelle. Mais franchement, mais bon, c'est des mailles ensemble, donc ça devrait le faire. Hein. Parce que la dentelle chevron, il n'y a pas plus simple. C'est super simple. C'est un petit t-shirt super facile à faire. Voilà. Il faut se motiver et le faire. C'est tout. Donc je crois que je vous ai tout dit sur ce t-shirt, il me semble. Je vais remettre mon gilet, je commence à avoir froid. Il me semble que j'ai tout dit sur ce t-shirt. Si vous voulez plus de renseignements et que je peux vous renseigner, je peux vous en parler. Si je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir, quoi. Il n'y a pas de problème.
Maintenant, je vais vous parler d'un test que je fais pour Cindy. C'est d'un test que je fais pour Cindy. Alors Cindy, c'est la tricopate alsacienne. Je crois que sur Ravelry, c'est l'atelier des tricopates. Voilà, attendez, je regarde. Hop. J'avais envoyé un petit message parce que j'ai oublié de lui demander quand est-ce qu'il allait sortir. C'est un test pour Cindy que je fais. Je l'avais fini, mais je reprends. Il s'appelle le top. Bon, je vais repartir parce que là j'ai. Donc oui, je sais pas quand est-ce qu'il sort parce que bon, elle doit être au boulot donc elle peut pas me répondre. Hein, évidemment. C'est un t-shirt, enfin un top. Je vais vous montrer ça. J'ai les photos du patron, mais j'ai pas sorti les photos. Voilà. Alors, c'est un petit top avec des petites manches roulottées. Voilà. Il y a des petites manches roulottées ici. Voilà. Un petit col en V ici. Et un petit dessin sur le côté. Là, voilà. Ici. Voilà. Un petit dessin. On le voit peut-être mieux sur le t-shirt à sa fille. Celui-là. Voilà. On voit mieux. Voilà. C'est un petit t-shirt tout simple. Alors, je vous montre le mien. Voilà. Hop. Voilà le mien. Alors comme je vous disais, il est bloqué, hein, fini, enfin il était fini, mais ici on finit par un I-cord, et puis moi je sais pas, ça allait pas au fait, ça allait pas du tout, j'ai trop serré mon I-cord, donc j'avais le dos qui remontait trop en fait, et bon bah là je vais le refaire, ça va être facile, hein, je vais le refaire, mais et j'ai pris des aiguilles 3,5, parce que il se tricote en 3,25, voilà. Donc c'est un petit top en raglan ici. Donc au début on commence par monter les mailles ici, hein, là on fait on le tricote en aller-retour, hein, parce que c'est un raglan avec un petit V pour faire le petit V. On le tricote en aller-retour, on fait quelques rangs raccourcis dans le dos, il me semble, si je me trompe pas. Pourtant je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Ça promet, hein. Madame Mémoire. Il faudrait que je m'en fasse greffer une. Ouais. Il faut que je m'en fasse régler une, hein, parce que greffer une, ouais. Un petit, ouais. R, oui, c'est ça. On fait des petits rangs raccourcis dans le dos. On fait des petits rangs raccourcis dans le dos. T'es sûre, ma cocotte? Mais non. Ben non, fais pas de raccourci, qu'est-ce que tu racontes? Ben oui. Ben oui, mais non. On fait pas de rang raccourci. Non, 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 non. On le tricote juste en aller-retour au début pour faire ce petit V. Tout en faisant le raglan. Alors le raglan, il a son petit dessin. Là, ici. Voilà. Une fois que vous avez fait le petit V, on rassemble, on continue, et après on fait la hauteur d'emmanchure demandée, et puis après c'est pas du roule-ma-poule, hein, c'est du demi-roule-ma-poule, mais ça pourrait, hein, parce que franchement c'est un petit dessin, hein, voilà, tout simple, hein, c'est pas compliqué du tout. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu, si j'ai perdu une maille, pardon. J'ai perdu une maille. C'est une maille qui a dû se décrocher quand j'ai fait le... Oh, ah oui. Je reviens. Ouais, voilà, j'ai rattrapé.
J'ai perdu une maille. Sûrement quand j'ai voulu fermer ici, là, elle a dû glisser de mes aiguilles. Voilà. Bon. Donc je vous disais, on fait un petit... pas des petits oui. Des petits dessins de chaque côté. Voilà, c'est un petit dessin. Là, vous avez de chaque côté. Et on finit, et le bas se fait en point mousse. Tout simple. Ensuite, on relève les mailles et puis on fait que quelques rangs. Franchement, on fait pas beaucoup de rangs. Et on le laisse roulotter. Voilà. Ce sont des manches roulottées. On le laisse roulotter. Et normalement, après, si on fait pas comme moi, on prend des aiguilles, surtout quand on est un peu serré du high cord. Hein, on prend les aiguilles qu'il faut et on fait l'high cord. Donc normalement, on fait l'high cord tout le tour du col. C'est un petit top rapide, facile à faire. Voilà. Donc je ferai la petite vidéo prévue pour. Après, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous préparer, il est où? À sa sortie. Hein, donc, je vais vous dire, moi, je l'ai tricoté en... Là, et là. Merde, pardon. Pardon. Je dis gros mots. Moi, je l'ai tricoté en vilaine. Voilà. C'est sa base Intrépide Fingering 100% Merino Superwash et c'est Clémentine Confite la couleur. Voilà. Et c'est Clémentine Confite. Moi j'ai fait la taille XL. Il va de la taille, ça je peux vous le dire peut-être. Il va de la taille... Voilà. Alors, il est prévu, il est recommandé pour une naissance d'entre 5 et 15 cm d'aisance, à vous de voir. Hein. Il va de la taille XS, c'est 91. Ça, c'est tour de poitrine. Hein, fini. Tour de poitrine et jusqu'à la taille XXL, c'est 130. Voilà. Il va bientôt sortir, hein, donc je vous en parle pas plus. Là, il faut juste que je refasse mon high cord et que je rentre mes fils et puis il sera fini. Voilà. Il sera tout fini. Voilà pour les tricots finis. Je vais vous parler maintenant des encours. Alors, mince, j'ai oublié de mettre le mariec. Alors, mais les encours, je vais vous parler. Alors, mariec, j'ai oublié de sortir le mariec. Voilà. Le premier que je vais vous parler, c'est le mariec. Ça fait un moment qu'il a été mis, oui, depuis... oula. Ah, je ne l'ai pas fini le février, 8 février 2021. Non, je me suis plantée. Donc le mariec, c'est un pull de Along avec Anna. Il a été énormément tricoté, hein. Je ne vais pas non plus faire beaucoup de... Et il est au prix de 8,46 €. Moi, j'avais acheté des kits il y a déjà pas mal, 2-3 ans maintenant, de Lana Mouré. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai plus d'étiquette. Si, j'ai une étiquette. Où est-ce qu'ils viennent? Ah, non, c'est pas une étiquette, ça. Ah, si, ils sont là-haut. Je vais vous chercher ça. Ah, si, ils sont là. Voilà, c'est de Lana Mouré. Je sais pas l'étiquette des mini. Non, je sais pas l'étiquette des mini. Donc, c'est de Lana Mouré. Voilà, donc c'est sa base Athéna. C'est 100% Mérino. Hein, et puis ma couleur principale, c'est à la croisée des vents. C'est un gris clair. Voilà. C'est un gris clair. Et avec ça, il y avait 3 mini pour faire
pour faire le jacquard. Alors, où est-ce qu'il est? Je l'ai marqué là parce que j'ai plus l'étiquette des mini. Il y avait une étiquette pour les... Voilà. Et là, j'ai les couleurs. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Je vais les laisser comme ça. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors, c'était des mini de 20 grammes. 80 mètres chacun. Voilà. Donc, le rouge qui est ici, là, c'est baiser de groseille. Le vert, c'est un détour dans la forêt interdite. Et le jaune, c'est lingot de safran. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'en suis pas loin. Je suis toujours sur le... Hop. Je suis toujours sur le yoke, hein, évidemment. Attendez, parce que là, j'ai les deux. Voilà. Donc, j'en suis là. Je suis au début du jacquard. Je suis en train de... Attends, on va monter à l'envers. Hein. Donc, on monte les côtes, hein, tout simplement. C'est un yoke, hein, donc... Attends, pardon. Je me suis mis des... poils de laine dans le nez. Voilà, donc là j'ai fait le jaune, je sais pas si aussi ça se voit, et j'ai juste entamé ma couleur, ma deuxième couleur, ça sera le vert. Voilà. Sinon peut-être que vous voulez, je vais vous montrer le patron, parce que vous vous souvenez peut-être pas du... Ouais, ça m'étonnerait que vous vous souveniez pas du patron, mais bon, c'est jamais. Hein, du jacquard en fait. Je vais vous montrer le jacquard. Le jacquard, il est comme ça. Hop, hop. Voilà, hop, voilà. Le jacquard, il est comme ça. Donc là, vous voyez, je suis... voilà. J'ai fait les petits zigouigouis en haut là. Les petits zigouigouis. J'ai fait les petits zigouigouis là. Puis là, j'entame cette partie là. Voilà, que je vais faire en vert. Il y en a pas. Ah si, ça voit, ça on montre, on voit mieux là. Alors, ah ouais, on voit pas, c'est trop... Ah si, vous voyez, là, j'ai fait cette partie là. Et là, je fais les petites feuilles au milieu. Je sais pas si c'est des feuilles ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. J'en suis pas loin. Hein, j'en suis ouais, au début, quoi. Donc, voici pour le Mariek. Ça, c'est mon premier tricot en cours. Je vais le remettre dans sa pochette parce que je sens que je vais faire des bêtises. Parce que vu que j'ai les deux accrochés. Voilà. Là. C'est bon. Vu que j'ai les deux accrochés, ça devrait faire. Ensuite, comme deuxième projet... Oh, si, la dernière fois, j'ai oublié de le marquer. En fait, j'avais entamé des chaussettes. Je crois que je vous en ai parlé il y a pas mal de temps. Mes chaussettes. Il y a au moins 3 ou 4 podcasts. Hein, au moins. C'était une laine que m'avait offerte ma copine Valérie. Petit bout de laine. Hein, c'était de la Himalaya Sock. Je les avais montées il y a pas mal de temps. Hein. Voilà. Ça, c'est un projet qui avance en ce moment. Oui, j'ai un projet qui avance 400 mètres pour 100 grammes. Et il y a 175% laine et 25% nylon. Et c'est... la couleur, c'est quoi? Ah, 160-01. Si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça c'est la couleur. Et j'ai avancé. Si, j'ai fait une petite rayure là, la petite rayure là. La petite rayure là, voilà. Hop. Hop. Oh, Marcel, là, tu m'embêtes pas. Hein. Non, je veux pas, je veux que tu fasses sa photo sur ça. Voilà. Voilà. J'ai fait cette petite rayure là. Voilà. Je vais vous montrer. Comme quoi j'en suis super loin.
je suis, mais alors... attendez, hop. Je suis super loin. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà où j'en suis. Hein, je suis super loin. Je sais pas si vous avez vu, si c'était net. Hein, mais je le recommencerai pas. Mais bon, j'avance. Alors, je le fais avec les 3 aiguilles là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ces 3 aiguilles là, c'est de Adi. Je les tricote en 3,5. J'ai pas pris en 3,5, n'importe quoi. En 2,5. Ils font quoi, 21 cm je crois. 3,5, 21 cm. Au début c'est pas facile hein, ça, parce que vous savez pas où mettre l'aiguille. Vu que vous avez les aiguilles, elles se retrouvent comme ça. Voilà, les aiguilles elles se retrouvent comme ça, et quand vous les tricotez, il y en a une que vous allez tricoter comme ça, et les autres, eh ben, moi les autres j'arrive au départ c'était pas facile à les mettre correctement. Après j'ai trouvé comment les mettre, et puis maintenant qu'on n'est plus sur la pointe, ça va un peu mieux quand même. Mais maintenant ça va très bien. Au début c'est pas simple, mais après ça suit bien j'y arrive. Donc voilà, oui, un petit truc qui avance quand même. Donc ça c'était le 2e projet en cours que j'emmène pas, parce que moi je fais pas de sortie, je vais pas chercher les enfants à l'école, ils vont plus à l'école, hein. Donc je vais quand même pas aller les chercher dans leur boulot, à la sortie du boulot quand même. Voilà, donc mon 2e projet, pas projet mais tricot en cours, c'est oui, ferme la fenêtre sinon après j'oublie. Comme je vous ai dit au début, je vous ferai un petit blabla à la fin hein, pour vous expliquer, mais j'ai participé à une retraite tricot organisée par Solène Knit. Elle fait ce qu'elle appelle des pauses knit, c'est des semaines qu'elle organise dans des gîtes où tout est organisé, enfin la bouffe en tout cas. Tout est planifié pour ce qui est de la bouffe, on ne s'occupe de rien. Vous pouvez aller vous balader si vous avez envie, vous pouvez tricoter toute la journée si vous avez envie. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve à pas plus de 10 personnes, on peut discuter, et puis on se retrouve avec des personnes à qui on a le même langage. Tu vois, tricoter. Oh, j'ai perdu une maille. Attends, je fais mes morons. Eux, ils comprennent. Voilà. Pas comme ton mari qui t'envoie chier en te disant bon, passons. Pendant cette semaine, elle vous propose de choisir un projet si vous voulez, un de ses patrons, et de les tricoter, parce que pendant cette semaine on va voir une teinturière, ou quelqu'un qui file de la laine, hein, c'est mieux. Nous cette semaine là on a été voir Plume de Mouton et compagnie, hein. Je vous expliquerai à la fin parce que sinon je vais tout mélanger et après vous allez me perdre copieux, donc je reste organisée, je parle de mon projet en cours. Et moi j'ai pris le patron Ondetto. Je sais pas si vous allez voir attendez, alors je vais essayer de le trouver sur internet. L'écharpe Ondetto, alors sur un vélery c'est Solène Leroux. Ondetto, et je vais, là on va voir un peu mieux, là, hop, voilà, on voit, c'est une écharpe, elle est assez longue, là. Voilà. Non, vous rêvez pas. C'est une écharpe en maille torse. Voilà. Maille torse avec un qui forme un losange. Voilà.
Voilà, voilà, c'est une écharpe en maille torse qui forme un losange. Alors elle se tricote en déca. Normalement, elle se tricote en déca. Et l'écharpe fait... Je me suis mis d'une poil dans le nez. L'écharpe fait... Elle met pas la truffini. Non. Normalement, elle se tricote en 3,5. Ah si, 24 cm de large et 2,03 m de long. Non, non, vous rêvez pas. Si, si, si. Donc moi, quand on a été à Plume de Mouton, elle nous a expliqué tout ça, tout ça, tout ça. Je vous expliquerai à la fin, je vous l'ai dit, hein, d'abord, parce que sinon je vais me perdre. Et j'ai pris sa base. Je l'ai pris là. Alors, j'ai pris sa base pâquerette qui vient de ces moutons de Frison. Frison bio du Morvan. C'est dans le Morvan, en Bourgogne. J'ai pris voilà, pâquerette. C'est sa couleur naturelle. Hein. Je vais vous montrer son petit... Ouais, c'est petit et focus sur moi. Voilà. Plume de Mouton et compagnie. Voilà. Et c'est sa base pâquerette. C'est 200 mètres pour 100 grammes. Oui. 200 mètres pour 100 grammes. Pour 100 grammes. Et c'est la couleur naturelle. Alors c'est pas du mérino, hein. C'est une laine rustique qui accroche, qui pique, mais ça va. De toute façon c'est par-dessus, écharpe ça va être on va la mettre par-dessus un pull, par-dessus un blouson, donc on sortira pas, enfin moi en tout cas je sortirai pas le, oui parce que le blouson en général il est monté jusque là, donc je sens pas quand je mets par-dessus un truc. Et comme je trouvais que ça faisait un peu... J'ai pris... Alors ça c'est de la laine peignée, pas cardée. Et elle fait pareil avec... Elle a des mohair aussi, elle a des chèvres mohair. Qu'elle fait... c'est en laine peignée aussi. Et c'est ça. Par contre j'ai pas la couleur. S'il n'y en avait pas, et c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est 100 grammes pour 750 mètres. Mais alors par contre la couleur elle est chouette, elle est chouette, elle est chouette. J'adore ce couleur, c'est dommage. Voilà, elle est pas mal, hein. Orange, vert, un petit peu bleu turquoise, du jaune, elle est superbe. Et c'est de la laine peignée, ce qui fait que en fait son fil n'est pas tout poilu partout. Il y a des petits poils évidemment, hein, mais pas comme on voit, c'est du 100% mohair. C'est du 100% mohair, il n'y a pas de soie et c'est pas poilu comme on voit les autres mohair. Comme sont les autres mohair. Voilà. Donc j'ai commencé, enfin je vous expliquerai. Alors pour celles qui étaient avec moi... à cette retraite, et que si jamais vous passez par là, vous allez avoir un choc. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, déjà. C'est chouette, hein. J'adore l'association du mélange en fait. Hein. Ouais. Il y a un superbe mélange, j'aime beaucoup. Voilà. Alors oui, 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 vous avez un choc. Oui, parce que celle qui... je l'ai tricoté pendant une semaine. J'ai fait pratiquement 3 répétitions et demie. Donc c'était... ça faisait ça à peu près, je pense, en hauteur, ouais. Là, 3 répétitions et demie. Et comment dire, quand j'ai repris ici, j'ai repris à la maison, j'ai tricoté et j'ai pas remis les petits bouchons là. Là, vous voyez les petits bouchons là? Je les ai pas remis.
Et j'avais posé ça sur le canapé parce que mon mari avait besoin de moi, donc j'ai posé vite fait. J'étais au plein milieu d'un rang, donc je pouvais pas ranger. J'ai posé ça sur le canapé et j'ai pas fait attention que Nina était dans la même pièce que moi. Voilà, voilà, voilà. Donc ce qui s'est passé, ben, c'est pas ça, hein. Madame Nini, voyant un tricot, a voulu se mettre dessus parce que c'est un chien à l'origine, hein. Oui, oui. Mais elle se comporte comme un chat, c'est-à-dire que si vous laissez un tricot traîner, elle va vouloir absolument se mettre dessus. Et puis elle fait la différence entre l'acrylique et de la laine, hein. Attention, hein. Elle va pas se mettre sur un pull en acrylique, hein. Une bonne... Non, hein, je peux laisser traîner mes projets en cours en acrylique, elle se mettra pas dessus. Non. Non, non. Mais ça, vu que c'est super chaud, bon, suivant la laine, c'est super doux par-dessus. Alors là, c'est le top, hein. Mais là, madame s'est mise dessus et puis elle a commencé à vouloir s'installer. Hein, vous voyez, les chiens qui s'installent, qui grattent. Voilà. Donc elle a réussi à m'enlever les aiguilles de mon projet. Et puis ben elle m'a défait un certain nombre de mailles. Je crois que sur toute la longueur il y a la moitié, il y a certaines mailles qui étaient presque descendues jusqu'au côte en bas là, et voilà quoi. Donc ben, j'ai recommencé. Donc normalement il se tricote en 4,5. En fait, ce qui j'ai le plus les boules, c'est que j'ai pas pris de photo. Non, j'ai pas pris de photo de mon avancée. Voilà. J'aurais pu vous montrer, hein, mais j'ai pas pris de photo de mon avancée. J'ai aucune photo de mon avancée. Voilà, voilà. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Je me disais tout le temps, oh j'ai le temps, je ferai plus tard, j'ai le temps, je ferai plus tard. Et puis en fait, eh ben non, quoi. Donc voilà. Donc moi quand j'étais en semaine, normalement il se tricote en 4,5. Pendant la semaine de tricot je devais être super, enfin j'ai toujours été super détendue. Ça ce sont des côtes torse en bas. Et puis après on commence le diagramme. Dans son patron, oui, vous avez le diagramme et les explications écrites aussi si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, quand j'étais là-bas, j'avais essayé en 4,5, mais alors je devais être détendue de la côte. Alors déjà qu'à l'origine, je suis détendue de la côte, mais alors là, c'était horrible. Super détendue. En 4, c'était super détendu. Bon, j'avais pas de 3,75, mais j'avais fait en 3,5, c'était nickel les 3,5. Vous vous rendez compte? Comme quoi, je vais être super... j'étais hein, super détendue. Et puis ben là ici, en fait ici quand j'ai recommencé, j'ai pas fait attention, j'ai pris mes 3,75 et en fait ça va nickel, hein. C'est même un peu plus souple que les 3,5. Mais les 3,5 c'était souple, hein. C'était un peu moins souple que ça, mais c'était souple quand même, hein. Donc j'ai pris en 3,75 et puis je les ai gardés 3,75, c'est très bien. Donc ben là je recommence, hein. De toute façon... c'est mes tricots, hein. Mes tricots, on les recommence, hein, sinon c'est pas des vrais tricots. Donc je recommence tout, je fais un rond de temps en temps pour récupérer et voilà. Ça c'est mon troisième projet tricot en cours. Et le dernier tricot en cours, je vais fermer la petite fenêtre. Tac, voilà. Petit, qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh, j'ai pas fermé la bonne. Voilà. Bon, alors, le troisième projet tricot en cours que j'ai commencé, en fait, quand j'ai tourné il y a 2 jours, comme je disais, je me suis plantée. Et pendant que je revisionnais quelques trucs avant que ça bug et que ça fasse... je sais pas. Donc il se passe un tas de trucs. J'ai commencé, je vous en avais parlé, le pull Estérel. Alors attendez, je vais le retrouver. Alors oui, il faut vraiment que je me mette une petite alarme. 24 minutes, ça coupe.
C'est dingue. Donc je vous disais, j'ai commencé le pull Estérel de Marie-Amélie Design. Donc j'étais en train de vous le montrer, hein, mais quand je me suis aperçue que ça... voilà. Donc le voici. C'est un pull tout en brioche, hein, et on voit, il y a un petit dessin sur la brioche du dos et du devant, mais c'est de la brioche toute simple sur les manches. Voilà, voilà. Donc je l'ai commencé. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Il est là, il est là. Alors c'est j'ai commencé, il n'y a pas grand chose, hein. Par contre je vais vous parler des laines. Alors Daniel a choisi comme laine les mêmes laines que sur le patron. Les mêmes laines que sur le patron. Alors je vous ai fait le... ah oui, un échantillon, je vais vous montrer. Par contre je sais jamais l'endroit de l'envers. Si, comme ça. Voilà mon échantillon. Voilà. On voit à peu près ce que ça va donner. Je sais plus si c'est comme ça ou comme ça. Non, c'est comme ça. Enfin bon, c'est voilà, c'est un des deux. Hein, à vous de choisir. Vous préférez celui-là ou celui-là? Bah, peut-être celui-là, on voit un peu mieux. Enfin bon, voilà. Ça, c'est mon petit échantillon. C'est beau. Oh, oh, c'est beau. Alors, les laines qu'elle a choisies, c'est les mêmes que sur le patron. Je vais vous parler de celle-là. Alors, celle-là, c'est de la bien-aimée. Les deux. Hein. Ça se tricote en double avec un fil light fingering et un fil de mohair. Donc, c'est de la bien-aimée. Là, c'est de la mohair. C'est le mohair, pardon. C'est un mohair silk. Bon, Coco, là, tu vas pas m'embêter, c'est bientôt la fin. Oh, allez. Je bouge trop, ça l'énerve sûrement. Ah, voilà. C'est un mohair silk. 500 mètres pour 50 grammes. 70% mohair, 30% silk. Et la couleur, c'est peanut butter and jelly. C'est joli, hein. Il y a un petit peu de... on voit pas très bien, là, voilà. S'il y a un petit peu de caramel, là. Mais c'est surtout du rose, du mauve. Donc, je vous montre. Voilà. Ça, c'est pour le mohair. Et l'autre, c'est... alors, je vous montre comme ça. Je sais pas, on va pas boire. Ouais, on voit pas très bien. C'est peut-être un peu... c'est pas trop, c'est vert, c'est bleu, on va dire, bleu foncé, vert plutôt. Ouais, c'est un peu difficile. Alors ça, c'est de sa base Helix. C'est 650 mètres pour 100 grammes et c'est 75% Falkland Merino et 25% Gotland Wool. Et c'est la couleur Winterfield. Voilà. Là, et ça donne un très joli voilà, hein, c'est plutôt chouette, c'est vraiment super. Et franchement ça va, ouais, ça va, hein. Donc moi j'en suis pas loin, hein. J'ai juste monté les mailles et fait parce que vous avez quelques rangs raccourcis. Attendez, ça se mélange un petit peu tout ça. Hop. Et ça fait... bon, là, on est en aller-retour pour l'instant. Et il y a quelques rangs raccourcis. Donc, voilà. Il n'y a pas... pour l'instant, j'en suis pas loin. Voilà. Mais je l'ai commencé. Et ça sera un pull au long cours. Hein, j'ai jusqu'au mois de septembre-octobre. Ça devrait le faire, je pense. Enfin, c'est moi qui me mets une date. Hein. Daniel me met pas de date. Mais bon, c'est moi qui me dis que ce serait bien qu'elle est pour l'hiver quand même. Hein. C'est fait pour.
Donc voilà, je vous ai parlé de mes projets en cours qui avancent, hein, évidemment. Et je vais vous faire une partie blabla. Je vais arrêter, je vais aller chercher ce qu'il faut pour la partie blabla et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la partie blabla, je voulais vous parler de mes vacances, tout simplement. Donc j'ai participé à une retraite tricot qu'organise Solène Knit. Ouais, Solène Knit. Elle a des patrons, vous pouvez la retrouver sur Solène Leroux sur Ravelry. Et elle organise des retraites tricot. Ce qu'elle appelle, c'est des pauses, c'est des knit pauses. Où vous passez une semaine dans un gîte et dans les premiers jours, vous allez voir, comment dire ça, pas une teigneuse, ouais, pas bon, teigneuse, ça c'est pas terrible comme mot, une teinturière ou alors une usine de laine, enfin un truc qui a rapport avec la laine, quoi. Donc voilà. Et cette semaine-là, donc c'était en Bourgogne, dans le Morvan, dans le gîte des Fleurs. Alors c'est un gîte en plein milieu de la nature. Vous avez un étang pour vous baigner. Alors vous avez des petits chalets indépendants avec en général 2 ou une chambre. Et de l'autre côté, vous avez, c'est un gîte, vous avez une maison avec que des chambres pour voilà, vous louez que la chambre. Vous avez toujours des pièces communes et c'était chouette, tout est organisé, c'est-à-dire que vous vous levez matin, vous mettez les pieds sous la table, vous mangez le midi, vous mettez vos pieds sur la table et le soir vous mettez vos pieds sur la table. Le top. Le top. On fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que si vous voulez aller faire des randonnées, vous faites des randonnées. Si vous voulez visiter le coin, bah vous allez visiter le coin avec les participantes si elles veulent venir ou pas, voilà. Ou alors si vous voulez rien faire, bah vous ne faites rien, comme moi, rien foutu. Je suis sortie une fois au marché, c'était le samedi en plus. Ah, c'est tout. Pour acheter du caramel. Et voilà, c'est tout ce que j'ai foutu. Et pas grand chose, j'ai fait que tricoter pendant une semaine et franchement, c'était chouette, c'est vraiment chouette. Il y a un superbe étang, on a été comme un coq en pâte, les propriétaires ont été super sympas, se sont occupés de nous en petits oignons. Hein, voilà. Bon, franchement, c'était ça. C'était sympa. Et la propriétaire du gîte, hein, elle fait ça avec son mari, a une entreprise, enfin ouais, une petite entreprise de bijoux, de pierres, de minéraux. Donc elle fabrique ses bijoux et elle s'appelle Odina du Morvan. Voilà, je vous montre sa carte. Odina du Morvan. Là. Ah, il veut pas là. Là. Voilà. Odina du Morvan. Alors, création de bijoux minéraux. C'est avec des pierres. Je vous montre derrière. De toute façon, je vous mettrai tout en dessous. Hein. Le nom du gîte pour les retrouver. Si ça vous intéresse d'aller faire les knit pros, les retraites tricot de Solène, ben, je vous mettrai le lien où elle en parle. Voilà. Elle fabrique des bijoux et on était 9 avec Solène et son mari. Ça a été une semaine, on s'est très bien entendu tout de suite, donc c'est ça qui est bien. Par les 2 premiers jours, tout le monde était timide, mais après ça a été tout seul, hein. C'était vraiment super. On a bien rigolé. J'ai encore fait une gaffe, évidemment, comme d'habitude, hein, je suis tombée dans les dents. Tout habillée, hein. Bah oui, hein, j'avais pas pris de maillot de bain, donc je me suis trempée les pieds sur le ponton, et puis ben, comme je suis petite, il fallait bien que je me mette sur le bout des fesses pour mettre, et puis ben, j'ai glissé et je me suis cassé la queue. Voilà, tout habillée. Donc il fallait bien que ça m'arrive, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
et on a toutes été la voir pour se faire des bijoux. Donc moi je me suis fait faire des petits... parce qu'elle les fait, hein, elle les fait elle-même, mais elle les fait aussi sur commande. C'est-à-dire que si là, une couleur ne vous plaît pas trop, ou si vous avez une idée de ce que vous voulez comme bijou, elle vous le fait avec les pierres qu'elle a. Donc moi j'ai fait des boucles d'oreilles en aigle marine. Oh allez Marcel, tu vas pas commencer, hein. C'est trop petit pour toi. Ouais, tu plaisantes là. Voilà. Des boucles d'oreilles en aigle marine. Et par contre là j'ai pas fait faire, mais parce qu'en fait quand je suis rentrée, elle a une petite cabane où elle met tout, où elle a tous ses bijoux. Et il y avait ce collier magnifique qui était sur un présentoir. Et quand je l'ai vu, ben, j'ai pas pu résister, hein. Quand je suis rentrée, je me suis dit non. Non, tu le prendras pas. Non, tu le prendras pas. Et puis bah si, je l'ai pris. Avec... voilà, attendez, je remets ça. Voilà, est-ce que je l'ai mis à l'endroit au moins? Comme ça. Voilà, je crois qu'il est comme ça. Voilà. Le collier. Alors là, il y a la truc qui se barre. Non, c'est parce qu'il est mal mis. Voilà. 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 Le collier, c'est un collier, un attrape-rêve, hein. Donc c'est elle qui fait tous ses bijoux. Et elle a été super gentille avec nous. Moi, j'ai fait faire pour mes belles-filles. Alors, j'ai une de mes belles-filles qui a eu un CDI. Je lui ai fait faire un petit collier, un petit bracelet. Voilà, tout simple. Pour la féliciter. Non, c'est pas pour Zoé. Ça c'est pour Zoé, ça. C'est pour ma deux premières belles-filles. C'est pour Zoé. Elle est en pleine étude, donc il paraît que les pierres blanches, ça aide les étudiants. On aide, on adhère ou on n'adhère pas, mais il paraît que ça aide. Alors moi j'ai trouvé ça super mignon. Et ça c'est pour ma deuxième belle-fille qui a eu le CDI. C'est Floriane. Et il y a la pierre rose, ça aide à... comment on appelle ça? Avoir confiance en soi, ça commence, donc voilà. Et puis il y a aussi pour l'allergie, il y a une pierre pour l'allergie. Voilà. Oui, c'est un peu rose. Voilà, ça c'est les deux colliers que j'ai fait faire. Est-ce que ça va au moins? Oui, oui. Vous voyez? Nickel. Hein. Je vais peut-être leur piquer, je vais peut-être les garder. Mais voilà, c'est quelqu'un de super gentil, très agréable. Et oui, à chaque fois qu'elle vous fait un petit truc, bon, on y croit ou on n'y croit pas, c'est des minéraux et ça, comment dire, ça a des pouvoirs sur notre corps. Enfin, voilà, on y croit, on n'y croit pas, à vous de voir. Donc, elle vous présente des petites cartes comme ça. Là, avec ce que fait la pierre sur vous, voilà, pour vous encourager. Donc moi j'ai pris aigle marine parce que c'est une pierre apaisante et qui aide à l'allergie, hein, tant qu'à faire. Après elles sont super mes boucles d'oreilles, hein. De toute façon même si c'était pas bon j'aurais pris ça quand même, hein. Elles sont bleues, j'aurais préféré être vertes, mais bon il n'y avait pas du vert que j'aurais aimé. C'est pas grave, hein. Elles sont bleues, elles sont très bien. Voilà, et elle vous met des petites cartes comme ça pour vous expliquer ce que fait comment dire, la pierre sur vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ils ont été très très gentils, très patients, parce que on est revenu plusieurs fois à réfléchir. Oui, mais et un truc de fou, c'est que dans notre groupe il y avait une américaine qui s'appelle Heather. Ça a été la seule à le faire, hein. Mais on s'est tous dit, mais qu'on est bête. Elle a été la voir, hein, de nickel, comme tout le monde, elle y est passée de toute façon. Hein. Et elle s'est
fait faire un nanomarqueur. Oui, et personne n'y a pensé d'autre. Personne d'autre y a pensé. Non, ça a été la seule. Alors pour des tricoteuses quand même, ça la fout mal, moi je vous dis. Ça la fout mal, les petites. Oui, 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 oui. C'est, voilà. La honte quoi, hein. Ouais, c'est la honte. Bon. Elle a fait un super nanomarqueur. Donc j'ai pas la photo, donc il était magnifique. Et voilà. Il est bête, hein. On y est toutes passées, hein, tous, hein, même le mari à Solène y est passé parce qu'il tricote aussi, il s'est mis au tricot. Et personne n'a pensé à faire un nanomarqueur à part Heather. Voilà, voilà. On est bête, hein. Bah. Ça, moi je lui dis ça la fout mal pour des tricoteuses quand même. Enfin bon, voilà. Ça a été une superbe semaine, très reposante. C'est la première fois où je vais quelque part où bah, t'as besoin de penser à rien en fait, hein, juste à te lever, à profiter de ta journée et aller te coucher. C'est tout. C'est la première fois où pendant une semaine j'ai pu tricoter comme je voulais, quand je voulais. C'était très 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 agréable. Ça faisait longtemps. Enfin longtemps, c'était jamais arrivé plutôt, oui. Mais bon, c'était ça me faisait même bizarre parce que j'ai cru, les 2 premiers jours, j'ai cru que mon mari allait venir me chercher. Il était planqué derrière un buisson pour venir me chercher. Mais bon, voilà, voilà. Bon bah voilà. Hein, je crois que je vous ai tout... J'espère que ce petit blabla vous aura donné envie d'aller en Bourgogne dans le Morvan. Alors le Morvan, c'est, oui, c'est comme l'Auvergne, c'est tout vert, c'est tout, mais c'est moins, il y a moins de dénivelé. Voilà, donc pour les débutants, hein, parce que nous, bon, moi je suis à 1000 mètres, hein, mais là où on était, c'était à 500 mètres, je crois que le plus grand c'est 900 mètres, nous le plus haut c'est 1500, donc surtout, enfin... Là, je suis à 1000 mètres, mais le plus haut est 1500 et ça grimpe tout de suite. C'est-à-dire que vous n'avez pas des petits passages pour vous chauffer. Non, ça grimpe tout de suite. Voilà. Tout de suite, vous êtes mis tout de suite dans le bain. Tandis que là-bas, vous pouvez vous chauffer, ça monte un peu et puis ça revient. Bon, il y a évidemment des passages qui montent vachement, mais moi, j'ai trouvé ça plus sympa, quoi. Enfin plus sympa, oui, oui. Mais c'est vrai que ça ressemble vachement à l'Auvergne, mais en moins de dénivelé, c'était quand même sympa. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon il va encore durer une plombe. Hein. Il doit sûrement durer une plombe déjà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Tout ce dont je vous ai parlé sera en dessous de la vidéo avec la petite flèche ou c'est la bande de description. Vous déroulez et vous aurez tout. Tout sera, voilà, vous aurez tout. Et puis ben je vous fais des gros bisous. Je regarde si Cindy, mais je sais pas si elle a repris le boulot, si elle a pu me répondre. Ah ben oui, pour le top orangeade ça sera au mois de juillet, mais de toute façon je vous le mettrai au niveau du truc là. Voilà, en fonction de nos projets finis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt et à très vite. Hein, et puis j'ai fini, ah oui, j'ai fait mes vidéos sur mes pulls et mes pulls, mes gilets et mes tops que je vais défaire. J'ai plus que le montage à faire. Mais c'est tourné. Donc pour celles qui l'ont réclamé, bah c'est prêt, c'est presque prêt. Il faut que je fasse le montage. C'est tout. Donc je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao!